Alors, Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. On continue les questions. Là on avait répondu la première question hier par rapport à Isrou Chag. Là on est dans la deuxième question par rapport à la bague. Pourquoi on a choisi de la catégorie de Kesef, qu'on peut marier la femme avec l'argent? On a choisi la bague et on avait dit aussi quel doigt il fallait le mettre la bague, dans quel doigt de mettre la bague de la mariée. Alors voilà, là on est dans la réponse. ועל השאלה השנייה ששאלת בעניין הטבעת דקידושין. הנה מצינו בתיקונים, תיקונה עשירה, דף קפה עמוד ב' שכתב וזה לשונו. Pour répondre à la question, il ramène un passage du Tikkuné à Zohar. On sait qu'il y a 70 Tikkunim, ça c'est dans le 10e. Le 10e des 70 Tikkunim, dans la page 25 du Zohar à Kadosh, il dit comme ça. Ubgin de tabaat ihu yod, c'est-à-dire que la tabaat, que la bague, elle représente le yud de la havaya. Ba'it kaddashat kala, la'ala be'etzba'a dila. Voilà que avec le yud, c'est représenté par la bague qui est ronde, et le yud il est petit, il est comme un cercle, parce qu'il est petit, et donc ça représente la bague avec laquelle il va marier, il va faire les kiddushin avec la kala dans son doigt. Dans son doigt, c'est le Zohar Kadosh, des Yukna, des Odvav. C'est-à-dire que le doigt, ça représente le vav de la havaya. Donc la bague, c'est le yud, le doigt, c'est le vav. Vit avidat zain, vekatav, Shama magia yamin mikan reaya laminag asfaradim she'en manichim atabat akidushin kim berosh aetzba ama atkan leshono. C'est-à-dire que là-bas, c'est-à-dire qu'en deux mots, qui met la bague dans le doigt, dans la main droite, dans le etzba. On sait qu'on a 5 doigts. Donc le petit, il s'appelle Zeret. Juste avant, il s'appelle Kmitza. Et juste avant, il s'appelle Amma. Et celui qui est à côté du pouce, il va s'appeler Etzba. Donc au bout de ce doigt, c'est-à-dire au bout du doigt, c'est là-bas qu'on va mettre la bague. Et la kala, elle a l'habitude de plier le doigt, comme quoi c'est un signe qui reçoit la bague, donc c'est l'acquisition. L'acquisition se fait par le fait qu'elle a plié le doigt, comme si elle a accepté la bague que le khatan il lui a mis dans le doigt. Donc c'est ça qui dit le Zohar à Kadosh. Et dans le livre qui s'appelle Kisei Melech, c'est Rabbi Shalom Bouzaglo qui a commenté le Zohar à Kadosh, et il dit comme ça. Des tabaat yod, c'est-à-dire que la bague elle représente le yud de la havaya. Chez Romezet la chokhma, donc on sait que le yud de la havaya, quand on va détailler la havaya en sphirot, donc on sait que le yud c'est la chokhma. Ve'etzba, et le doigt, on sait que le doigt c'est le vav, c'est comme un vav, c'est le vav de la havaya. Ve'azhi taga, shel resha, va'inyan she'akala romezet la malchut. En deux mots, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la kala, c'est une allusion, elle représente la malchut. Parce que les neshamot des femmes, elles viennent du partsouf hachamishi. Le partsouf hachamishi dans les 5 partsoufim, c'est la malchut. C'est la shrina, c'est la malchut. Et donc les neshamot de la femme, elles viennent de là-bas. Donc c'est pour ça que la kala, elle va représenter la malchut. Vetzech shtekabel mishoresh malchut shebe Abba. Elle doit recevoir de la malchut de Abba. Pourquoi Dafka de Abba? Parce que le Zohar il dit Abba Yassad Berata. C'est-à-dire que le tikkun, que la réparation de la femme, elle se fait dans les partsoufim, qui est metaken. La malchut c'est Abba. Abba Yassad Berata. Berata ici c'est la malchut. Et donc comme elle vient de la malchut, donc elle doit recevoir quelque chose qui va représenter la chokhma, et donc c'est pour ça qu'on va utiliser à la bague, que la bague représente le yud de la havaya, et donc elle doit recevoir le shoresh de la malchut de Abba, et vehi pochetet ha'etzba, et donc elle va tendre son doigt
son doigt, on a dit qu'il est à côté du pouce, qui s'appelle Etzba, qui représente le Vav de la Havaya, Pirouche, Shena Yechola Lekabel Abba, qui maliede Vav. Ça veut dire qu'elle peut recevoir la lumière de Abba, qui est la Chokhma, seulement par le Vav. C'est qui le Vav? Le Vav, c'est Za. Donc dans les Partsoufim Elionim, la Malchut elle reçoit par Za, qui est Za'ir Anpin. Et ici dans les Olamot Tartonim, dans notre monde, elle reçoit par son mari. Parce que son mari, c'est une neshama d'homme qui vient du Partsouf Revi'i, qui est Za'ir Anpin. Elle vient du Partsouf Hamishi de Malchut. Donc elle reçoit du Vav de la Havaya qui représente Za'ir Anpin. Shehu Za'ir, Veu Be'emtsa Bataver. Lui, il est au milieu. C'est-à-dire que c'est lui l'intermédiaire entre Abba, que Abba donne à Ima, Ima donne à Za, qui est le Vav de la Havaya, c'est-à-dire le Yud donne au He, le He au Vav, et le Vav au deuxième He, qui est la Malchut. Donc lui, il représente ce Vav de la Havaya, et Veshoresh HaMalchut Shebe Abba, Shiyod Aniskeret, Itaga Shel Reshe. Donc le Shoresh, la racine de ce Yud, de la bague, donc en fait, c'est comme la tête du Vav. La tête du Vav, elle représente Kaviachol ce Yud de la bague, ce Yud, que la bague représente le Yud, c'est la tête du Vav qui représente Abba, que Abba a donné à Ima, Ima a donné à Vav qui est Za, et Za a donné à la Malchut. Vetzarir la ala'a la be'etzba, be'etzbe'a lirmoz le taga zot, adkan leshono. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre au début, avant qu'elle rentre la bague dans le doigt complètement. Elle le laisse, elle prend la bague dans le bout du doigt. Dans le bout du doigt, parce que le bout du doigt va représenter la tête du Vav. Le doigt, c'est le Vav. Et le bout du doigt, c'est la tête du Vav. Donc la bague, c'est le Yud, qui est la tête du Vav. C'est pour ça qu'au début, elle reçoit la bague dans la tête du doigt, qui est le Vav. Elle plie un peu le doigt pour dire qu'elle a reçu, ça fait l'acquisition. Et donc, voilà l'explication du Zohar HaKadosh, que la bague représente le Yud, qui est Chokhma, qui est Abba. Le doigt représente le Vav qui est Za, que par lui va venir la lumière de Abba, et la bague représente le Yud qui est la Chokhma. Meforach yotze mikol ze, shataba de kiddushin shel ish veisha, tzir la nichala be'etzba emtsa'i, anikra Amma, shehu ayoter gadol ve'orer min sh'ar ha'etzbaot. Et donc maintenant il nous dit que pour que ça soit l'image complète de ce Vav, de ce Yud, etc. Donc maintenant, pour recevoir la bague, il dit il faut la recevoir dans le doigt qui s'appelle Amma. Maintenant, le doigt qui s'appelle Amma, c'est le doigt du milieu. Le doigt du milieu qui est le plus long. C'est vrai que le minhag, c'est de recevoir dans le Etzba. Dans le Etzba qui est le doigt à côté du pouce. Mais il te dit que selon l'explication du Zohar, en fait, ça fait allusion au doigt qui est le plus long, qui représente le Vav de la Havaya. Vu auto chez Korchin Alav Gimel Krichot et Tfilin Kanoda. Et donc, c'est aussi le même doigt où on va finalement, quand on a mis les Tfilin et que la lanière va arriver jusqu'à la main, jusqu'au doigt, on va le mettre dans ce doigt-là. Dans ce doigt-là qui est le doigt du milieu qui s'appelle Amma. Ve'arava mekubal maran be'matzat shimurim evi divrei atikunim aniskarim ve'zeleshono. Et donc voilà, il ramène maintenant un mekubal qu'il a ramené ce Zohar HaKadosh dans Sefer Atikunim. Il dit comme ça: Imken nira mikan me'achar she'amar ve'tzerich la'ala'a la be'etzba adila piresh arav sheze etzba ou etzba tzrada anikra Amma ובו הוא סוד הקידושין כנזכר לעיל. ולכן ראוי גם כן לקדש את הכלה דלתתה באצבע צרדה הנקרא אמה עד כאן לשונו. Maintenant c'est quoi אצבע צרדה? אצבע צרדה c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Masechet Yoma. C'est le Ama, c'est le doigt du milieu. Le doigt du milieu. Il y a le pouce c'est Agoudal. Le doigt qui vient juste après le pouce, il s'appelle Etzba. Et le doigt qui vient juste après, qui est le doigt du milieu, il va s'appeler Amma. Donc ça s'appelle Etzba Tserada. Tserada, c'est le Amma. Donc il nous dit maintenant, pour avoir cette image du Vav et du Yud, etc., donc il faut mettre la bague dans le doigt du milieu. Miou, par contre, Miou Raïti, la Rav Yad Aaron,
Even Ha'ezer, Shekata Beshem Maraminetz, Shiasim Tabaat HaKidushim Be'ezba Samour Legudal, Anikra Beshem Etzba Stam. Voilà, que le Ben Ishraï ramène selon les poskim du Pshat dans Even Ha'ezer, et c'est le mina qu'on a aujourd'hui, c'est en fait de mettre la bague dans le doigt qui est à côté du pouce, qui va s'appeler Etzba. C'est là-bas où il faut mettre la bague. Vekatav sheken ou minagam ou minakol sfarad asher shamanu shim'am. Il dit c'est le minag de tout le monde, et c'est le minag des Sfaradim, et c'est le minag de tout le monde qu'on a écouté, c'est de mettre la bague dans le doigt qui est à côté du pouce. Uma shikata Mari Vilna shiasim berosh etzba nikra ama vechenu minag Sfaradim zelo shamanu velo rainu beshum makom shemanichim ba'ama. Il dit maintenant, ce que tu me dis que on met la bague dans le doigt du milieu qui s'appelle ama, il dit ça on l'a vu nulle part. Nulle part on a vu qu'ils vont mettre la bague dans le doigt du milieu. Et la manichim be'etzba samour legudal, vegam harav knesset agdolam. Il te dit aussi le Rav Rabbi Chaim ben Benishti, qui était de Turquie, lui aussi dit la même chose, que la bague elle se met dans le doigt qui s'appelle etzba, qui c'est le doigt qui est à côté du pouce. Me'id al-minag lasim atabat be'etzba samour legudal, anikra beshem etzba stam, gam harav chassid, Rabbi Eliyahu. Il te dit aussi, le Rav Eliyahu, il dit la même chose, de mettre la bague dans le doigt qui est à côté du pouce. Et id be mirtavo al minag ira kodesh Yerushalayim tivan vitikonen bimera biyamenu bizman azela sim tabaat be'ezba asamur legudal. Il te dit aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'on va mettre la bague comme le minag que tout le monde fait, de mettre la bague dans le doigt qui est le plus proche du pouce. Ve'alken, et c'est pour cela. Nira afalpi chez les fils sodam shel dvarim nira le'anicha le'aniach atabat be'etzba nikra ama me'achar sharbe gedolim ya'idu al hamidag shu be'etzba asamur legudal anikra etzba bestam ken raoui linhog ubifrad ki ad ata minag be'ir hakodesh Yerushalayim ken hu vegam po erenu Bagdad ken noagim. Donc le Ben Ishraï il conclut, il dit c'est vrai que selon le Sod il fallait mettre la bague dans le doigt qui s'appelle Amma, c'est le doigt du milieu, mais comme le minag de Yerushalayim et le minag et tous les poskim ils disent de le mettre dans le doigt qui est le plus proche du pouce, donc on va le mettre comme le minag de le mettre dans le doigt qui s'appelle Etzba. Etzba c'est le doigt qui est à côté du pouce. Beram tzarich liyashev haminag hazeh lama nagu be'etzba samur legudal. Maintenant il dit le Ben Ishraï, ok très bien. Ok, on va faire comme ils disent les poskim, le minag à Yerushalayim, mais pourquoi? Pourquoi ils ont décidé le doigt qui s'appelle Etzba, qui est le doigt qui est à côté du pouce? Il dit maintenant, j'ai trouvé Veraiti Bekemar Solet, c'est un livre, Shevi Misefer Yesod HaTshuva, Vesel Shono, qui a amené ce livre, il a amené d'un autre livre qui s'appelle Yesod HaTshuva, et il dit comme ça. Il dit pourquoi on a ce minag? Il dit la raison c'est la suivante. Ma shenoagim le kadesh isha be'etzba velo bishar etzbaot lefi כשאתה מתחיל למנות בגודל מין תורת השם תמימה, ואז יבוא בכל פעם שם הוויה ברוך הוא על האצבע הסמוך לגודל על הנחמדים מזהב כלשונו וענה עבדה נראה לי c'est-à-dire en deux mots il te dit que quand tu vas commencer à compter parce qu'on a 5 doigts. Donc le pouce, kaviachol, le pouce, c'est comme le kot sayoud. C'est la pointe du yud qui représente le keter. Donc le etzba, kaviachol, c'est le début de la havaya, dans les 4 doigts, à part le pouce. Dans les 4 doigts, le etzba qui est à côté du pouce. Donc ça commence le compte de la havaya. Donc le etzba, ça va être le yud. Ensuite le hama, ça va être le he. Ensuite le kmitza. Kmitza, c'est le doigt qui est à côté du petit. Donc lui, il va être le vav, et le dernier he, c'est le zeret, c'est le petit doigt. Et donc voilà que quand tu commences à compter, quand tu commences à faire les 4 lettres de Havaya, le etzba, c'est le premier. Ça, c'est la raison qu'il donne. Et maintenant, et donc comme on a dit, comme la bague, c'est le yud, c'est la chokhma, donc ça va bien de le mettre dans ce doigt qui représente le yud. Et Ben Ishraï rajoute Ve'ana avda nir'a li b'siyata dishmaya latet ta'am laminag ze de yadua shisham shishem akwa alef ke vav ke
C'est-à-dire que le Shem Ekie, le Shem, le Shem, non, pardon, c'est un Shem Kadosh, et qui s'écrit Aleph, Ke, c'est-à-dire He, ensuite Vav, ensuite He, ou Sod, Gushpanka, des Khatim, Beshemaya Ve'ara. Il dit que ce Shem Kadosh, qui est le Aleph, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He, c'est un nom Kadosh qui va tamponner la création du ciel et de la terre. Venirmas berachet tevot et hashamaim ve'et haaretz. Et donc dans les rachet tevot de et hashamaim ve'et haaretz, tu as exactement le aleph du et, le he de hashamaim, le vav de ve'et, le he de haaretz, c'est exactement ce Shem Kadosh. C'est ce Shem Kadosh, aleph, ensuite he, ensuite vav, ensuite he. Hashem Azeh hu beda'at, hu begematria tov. Et ce Shem Kadosh, il a comme gematria tov, tov qui est 17. De yadoua ma shekatav Rabbeinu Arizal, b'sha'al ta'amei hamitzvot, parashat Ekev. Il te dit, Hashem Azeh bemilou yudin kaze, alef ke, vav ke, ole mispar ezba. C'est-à-dire que le Arizal, il dit que ce Shem Kadosh, qui est le Aleph, quand tu le remplis, c'est-à-dire le Aleph, tu vas écrire Aleph Lamet P. Ensuite le He, on va l'écrire He Yud. Ensuite le Vav, Vav Yud Vav. Ensuite le He, He Yud, c'est exactement Gematria Etzba. Donc comme le Shem Kadosh, quand tu vas le remplir Malé, ça s'appelle Malé, c'est exactement la Gematria Etzba. Etzba, Tzadik c'est 90, Aïn c'est 70, ça fait 160, et avec le Bet et le He, ça fait 163. C'est exactement la gematria de Etzba. Et c'est pour cela, Velachel, Meachar Sheshemze, ce nom Kadosh, ou Atzmo Sod Gushpanka de Khatim Be Shemaya Vera, puisque ce nom Kadosh, c'est lui qui est le tampon de la création du ciel et de la terre, Veu Besod Da'at, et dans le Sod des Sphirot, il est dans le Da'at. Ou Pshuto Ole Mispartov. Et quand tu le fais la gematria sans remplir Aleph, Lamet, P, etc., ça s'appelle Pepshuto, on a dit que c'était gematria Tov. Velachen atabat azot anirtam venigma ba kidushim shel ish veishto. Donc la bague qui va maintenant conclure l'union entre l'homme et la femme, qu'ils sont mariés, ça va être la bague. C'est le kaviachol qui va venir conclure la relation qu'ils sont mariés. Shehem Dugmat Shemaya Vera Kanoda, c'est-à-dire que l'homme et la femme, dans les, comme on a dit tout à l'heure, la Neshama de l'homme, elle vient de Za, qui représente Shamaim, et la Neshama de la femme, elle vient de Malchut, qui représente Ara. Donc, de la même manière que le tampon de la création, qui est le ciel et la terre, donc le tampon ici de l'union de l'homme et la femme, qui représente le ciel et la terre. Shehem Gamken Tzrichim Leharat Da'at, et comme eux aussi ils ont besoin de la Yara du Da'at, comme on a dit que ce Shem Kadosh, c'est la Yara du Da'at, qui a banim, ba'im alide Yarat Da'at, kanoda besod en kishui el ale Da'at, et on sait que les enfants, ils vont être conçus par l'intermédiaire du Da'at. Parce que dans le Da'at, il y a les chassadim et les gvurot. Et l'homme, il va amener les chamisha chassadim, la femme, les chamisha gvurot, et tout ça, ça vient du Da'at. Donc, puisqu'ils ont besoin de la Yara du Da'at pour amener des enfants, les 5 chassadim de l'homme, les 5 gvurot de la femme, dans le yesod de la femme, c'est ça qui va donner naissance à l'enfant. Et donc, ils ont besoin de ça. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la bague. Donc, tout ça, c'est un remèze pour dire qu'on a ce Shem Kadosh, le Aleph, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He, et pour avoir aussi la Yara du Da'at. Noten ataba'at azot be'etzba samur legudal, anikra etzba bestam, shehu mispar shem. Donc il va mettre la bague dans ce doigt, que ce doigt en fait, dans la gematria du Shem Kadosh, qui va être malé, Aleph Lamet P, etc. Donc c'est la gematria de ce Shem Kadosh Etzba. Donc il va mettre la bague là-bas.
dans le Etzba, qui est la gematria de ce Shem Kadosh, Malé bemiluo beyudin, Shehu besod adaat ka'amur, c'est le sod du da'at, ve'aven advarim ki nachonu be'ezrat Hashem. Donc ça c'est le chidouche, du Ben Ishraï. Le chidouche du Ben Ishraï, pourquoi il faut le mettre d'Afka dans ce doigt-là et pas ailleurs? Il est basé à ta'am, she'izbarnu besiata dishmaya, im tsirouf ta'am shekatav, bekemar solet aniskar beshem avaya baruchu ala etzba kaniskar leel. Il te dit maintenant, on va associer les deux raisons. La raison qu'on a amenée tout à l'heure par rapport au Yud Kevavke, que le Yud il va commencer par ce doigt-là de Etzba, où on met la bague, et la raison qu'il a donnée le Ben Ishraï, qui est la gematria de ce Shem Kadosh Maled Beyudin, selon les deux raisons, basé Yuvan Besiata Dishmaya, Im Tsirouf Ta'am Shekada Bekema Solet Askara Shem Avaya Baruchu, Ala Etzba, basé Yuvan Besiata Dishmaya Hakatuv, Matza Isha Matzatov. Et voilà maintenant, grâce aux deux raisons qu'on a amenées maintenant, une raison de Kemar Solet et la deuxième raison du Ben Ishraï lui-même, tu vas comprendre le pasouk. Shlomo Amelech il dit Matza Isha, il a trouvé une femme, Matza Tov, Veyafek Ratson Me Hashem, Vedou Ketek. Donc c'est quoi Tov? Tov c'est ce Shem Kadosh Pashut, pas malé, c'est exactement Gematria Tov. Az Matza Isha, Matza Tov. Très beau chidouche par rapport à la bague. Il te dit maintenant, il veut rajouter encore une raison, le Ben Ishraï. Venira, ve'on nira li besiata dishmaya, la tête ta'amacher le minaganiska. Il veut donner une autre raison pourquoi on va utiliser spécifiquement la bague. Chez ta'amataba'ad be'etzba, asamur leguda le siman tov, vehu ka'asher techaber shte hayadaim, zu etzel zu, shiyu kesidran, penehem le mata, vegabehem le ma'ala. Il te dit maintenant, quand tu vas réunir les mains juxtaposées une à côté de l'autre, ça veut dire que la paume de la main vers le bas et l'autre côté vers le haut, tu mets une main à côté de l'autre. Ça veut dire qu'on va retrouver les deux pouces collés un à côté de l'autre. Tu mets dans ce sens-là une main à côté de l'autre. Az im timne aprakim shel aetzbaot mismol leyamin ye perek rishon shel etzba asmucha legudal shebeyad yamin ou perek tov. C'est-à-dire que si tu comptes maintenant les prakim, les phalanges de ce sens-là, tu vas arriver à cette phalange-là du doigt où on met la bague dans la kala, et tu arrives exactement encore une fois tov. Encore une fois, Tov, c'est la gematria de ce Shem Kadosh. Donc c'est la 17e phalange. Quand tu vas compter les phalanges, c'est la 17e. Donc voilà encore un remez. Encore une allusion au Tov. Vechen im timne miyamin lesmol yeh perek harishon shel etzba asmucha lagudal shebeyad smol perek Tov. Il te dit aussi, quand tu vas le faire de l'autre côté, tu vas retrouver aussi ce compte-là de Tov, qui est encore une fois la gematria. וידוע שהחתן צריך להלביש את הטבעת לכלה, פרק ראשון של אצבע לפי סודן של דברים. Donc, encore une fois, le khatan, il ne rentre pas la bague complètement dans le doigt de la kala. Non, il le met au début du doigt. C'est-à-dire dans la première partie du doigt, c'est là-bas où il va mettre la bague. Et le minak, c'est de plier un peu le doigt. Ki be'etzba'i, parce que ce doigt, on a dit, qui représente le vav. Très bien. Et la bague, on a dit, c'est le yud. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que quand lui, maintenant, le doigt, c'est le vav. La tabaat, la bague, c'est le yud. Donc, quand il met la bague au bout de ce doigt, j'obtiens la lettre zain. Zain, c'est comme un yud sur la tête du vav. Donc, ça devient un zain. נמצא ההנחה היא בפרק ראשון של האצבע שהוא בפרק י"ז, לרמוז שעל ידי הטבעת שיסוד י' עושה את האצבע סוד ז', c'est-à-dire que en fait, que quand il va mettre la bague au début du doigt, on a dit que c'est la 17e phalange, et donc encore une fois, ça va être un remez que la bague qui est le yud, elle est dans le doigt
elle devient Zain. Gam od beperek ze shu perek yud Zain, shu mispar tov. Et en plus, le doigt c'est Zain, la bague c'est Yud, ça fait Yud Zain, ça fait Tov. Donc le doigt avec la bague ça fait le Zain, le Yud c'est la bague elle-même, on a dit que c'est la Chokhma, et voilà encore une fois ça fait le Tov, qui est la 17e phalange. Mispar Tov, ou baiser Yelahem Siman Tov, Bekidushin, Elu, Vitkayem Baem, Matza Isha, Matza Tov. Et il dit le Ben Ishraï, Be'ezrat Hashem, grâce à toutes ces allusions, ils auront un bon mariage, ça va être un Siman Tov, et donc, ils vont avoir la chance de pouvoir, Be'ezrat Hashem, de voir accomplir le pasouk qui dit Matza Isha, Matza Tov, que Be'ezrat Hashem, ils ont toujours le Tov avec eux. Ça c'est deuxième raison. Troisième raison, Ve'od nira li b'siyata dishma etam shlishi, ki be'itchabrut hayadayim gudal etzel gudal, ye etzba asamur le gudal asher beyad yemin, etzba shevi'it. C'est-à-dire qu'il te dit que quand tu vas mettre maintenant, un pouce à côté de l'autre, donc tu vas mettre les mains juxtaposées, hein, et tu comptes de gauche à droite, tu arrives à ce doigt-là qui s'appelle Etzba, où il met la bague, tu arrives au 7e doigt. 7e doigt, tu comptes les doigts de gauche à droite, et tu arrives à ce doigt-là, c'est le 7e. C'est le 7e, là où il met la bague. Gam timne mismol le yamin, vechen Etzba, asmucha le gudal shebeyat smol, tiye Etzba shvit. Maintenant, même si tu comptes les doigts de droite à gauche, alors aussi le Etzba de la main gauche aussi, il va être le 7e. Im timne miyamin nesmol, velachen ba noten atabaat shel hakidushim lirmoz, shachar hakidushin osim achupa besheva brachot ou beshiv'a yamim. Et c'est pour ça maintenant, c'est ça le 7. Le 7, c'est pour ça qu'on fait les sheva brachot, on fait 7 jours de sheva brachot. ועוד נמי נבחרה זו מכל האצבעות, מפני שהשביעי נבחר מכל מקום. Et voilà, c'est pour cela que maintenant on a compris pourquoi on a choisi ce doigt spécifiquement. Parce que ce doigt, en fait, on dit c'est le 7. Donc c'est les Sheva Brachot, les 7 jours des Sheva Brachot, etc. Maintenant, quatrième raison, ועוד נראה לי סייעתא דשמיא טעם רביעי, למנהג הנזכר דידוע, מה שכתבו המפרשים בשם השלה הקדוש. Des etzbaot hayadaim, em keneged aseret adiberot. Ça veut dire que le Shlach Kadosh, il dit pourquoi on a 10 doigts. 10 doigts, ça correspond aux 10 commandements. Aseret adiberot, les 10 commandements. Veimken, ashtaka asher yitpashtu hayadaim, veyu gudal etzel gudal, asmuchim zelaze, yatril limnot aseret adiberot, al etzba hayadaim, shel hakala, vetatri limnot mismol et yamin. Ça veut dire que maintenant, si tu mets les mains une à côté de l'autre, c'est-à-dire les pouces un à côté de l'autre, et tu commences à compter les doigts de la kala, tu commences à compter de gauche à droite. Parce que quand le khatan, il va faire les kiddushin, il va lui rentrer la bague dans le doigt de la kala, alors le khatan, il est devant la kala. Veyamin didé. Dire sa droite à lui, keneget smol dida, c'est sa gauche à elle. Sa droite à lui, c'est sa gauche à elle. C'est pour ça qu'il va commencer à compter de gauche à droite chez elle. Ve'imken, kasher yatril hu limnot aseret adiberot, al etzbaot ishto, mukhlach sheyatril aminyan besmol shela, ve'isayem be'etzbaot hayamin shela. Donc c'est évident puisqu'il est en face d'elle. Et quand il va commencer le compte des doigts de sa femme, une main à côté de l'autre, un pouce à côté de l'autre, donc il commence de gauche à droite. Et donc il va finir le compte dans sa main droite, dans sa main gauche à elle. Si Shela. C'est-à-dire qu'en fait, il va compter lui de gauche à droite, donc il finit le compte. Il finit le compte dans la main droite. Azia Seder à Seder 4. Voilà. C'est-à-dire maintenant, en fait, c'est comme ça. On va faire le Seder tout de suite. Zeret Smalit. On commence par le petit doigt. Le petit doigt, il s'appelle Zeret gauche.
Keneged Anochi. Donc celui-là, il va représenter le Anochi, Hashem Elokecha des 10 commandements. Ensuite, Kmitza, c'est le doigt qui vient juste après. Le Kmitza de gauche, lui, il va représenter dans les 10 commandements, Keneged, Dibur, Lo Yelecha Elohim Arem Al Panai, de ne pas avoir d'autre Dieu, Chasve Shalom. Donc voilà, ça c'est le deuxième commandement, c'est le deuxième doigt. Maintenant, Ama qui est le doigt du milieu, Smalit Keneged Lotissa. Maintenant, le doigt du milieu de la main gauche, c'est le commandement Lotissa. Ve'etzba Smalit Keneged Zachor et Yom Shabbat. Le etzba qui est à côté du pouce, c'est le commandement Zachor et Yom Shabbat les 4 des jours. Maintenant, le Goudal, c'est le pouce. C'est le pouce de la main gauche. Ve'goudal Asmalit Keneged Kabed et Avicha ve'et Imecha. Donc, ça va être le commandement de Kiboud Avaim. Ve'goudal Yemanit, et donc le pouce de la main droite, Keneged lo tertzach. Donc, c'est le commandement de ne pas tuer. Ve'etzba Aymanit, Keneged lo tinaf. Maintenant, le agoudal de la main droite, c'est le commandement de ne pas faire de l'adultère, l'otinaf. Ve'ashta bezi mouvan besiata dishmaya, atam shapir, shenoten tabaat akidushin, maintenant tu comprends pourquoi il donne les kiddushin dans le doigt de la main droite qui est à côté du pouce. Pourquoi? C'est l'otinaf, il n'y a pas d'adultère. Ne pas faire chas v'shalom de l'adultère. Asmucha legudalshi keneged l'otinaf. Mipene she'al yede itrabrudzo shemitraber achatan imakala al yede akidushin shneem yiyu shmurim vekedoshim bedibur shel lotinaf. Se dit grâce à ça, maintenant à ces kiddushin qui fait avec la bague dans le doigt de la main droite qui est à côté du agoudal, et c'est le commandement de ne pas faire chas v'shalom l'adultère. Donc ils vont faire un mariage begdusha ou betahara, ils vont être kadosh. Chez kevan de nasa isha, de kevan chenasa isha, nachon, as enomenaef, puisque maintenant il marie sa femme, donc il n'y a pas d'adultère. Vegam hi lotinaf, elle aussi chas v'shalom, elle ne fera pas d'adultère. Et lahem misdavgim beheter ze imzu על ידי קידושין אלו שנותן לה, שהוא קונה אותה לא לאישה כדת משה וישראל. Donc ils vont faire ça בקדושה, בטהרה, comme il a dit Moshe Rabbeinu בהר סיני, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est quatrième. Il donne un cinquième raison. ועוד נראה לי בסייעתא דשמיא טעם חמישי. ליישב המנהג שלא בחרו לקדש באצבע נקראת אמה. למה לא אמה? כי לפי הסוד היה צריך להיות אמה. Selon le sod, ça devait être la ama, on a dit, c'est le doigt du milieu. Il te dit, c'est quoi la cinquième raison? Kemo shekatu batikunim. Ela. Bacharu bezu asmucha legudal. Ils ont voulu dafka le doigt qui est à côté du pouce, mipene shetzarir shiru ha'edim hetev et shenoten atabaat la kala be'ezba. On sait que les édim, les témoins, ils doivent tout voir. La bague, la ktuba. Donc pour mieux voir qui donne la bague dans le doigt, ils ont choisi ce doigt-là. Parce qu'elle peut plier les autres doigts et sortir celui-là. ולכן בחרו לשים לה טבעת באצבע זו הסמוכה לגודל שהיא מצד אחד עומדת בפני עצמה ומובדלת מן הגודל שמסוימת ונראית לעיני העדים היטב מצד אחד ורואים בעיניהם איך הוא מכניס הטבעת בראש האצבע הזאת. Ça veut dire que ce doigt, on peut plier les autres, il est comme séparé. Donc je plie les doigts, je plie le pouce et ce doigt il est séparé. Donc les édim, les témoins, ils voient bien. Em roim tov chez Machnas. Em roim tov et tabaat chez Nichtas Baetza, que les témoins ils voient bien. Ils voient bien que c'est rentré dans le doigt. Z'atam, c'est le cinquième raison. Achav ta'am shishi. La sixième raison. Ve'on nira li b'siyata dishmaya ta'am shishi. ליישב המנהג שלא נהגו באצבע נקראת אמה כאשר מובן מן התיקונים והוא דאמרו במשנה דיומא. Maintenant, sixième raison, il va amener par rapport à la Mishnah dans Masechet Yoma. מכין לפניו באצבע סרדה, זה כהן גדול.
Le Kohen Gadol Beyom Kippourim, on va lui taper. Kacha osimlo. Kacha. C'est-à-dire, on va lui faire du bruit comme ça, avec ce doigt-là, ce doigt du milieu, il fait du bruit. Az makin lefanav, be'etzba tzerada, ve'amru bagmara, bedaf yutet, maï tzerada, amar Rabbi Yehuda tzerada rada. Ve'agam de Rashi, ve'Rabbi Ovadia mepartenura, pirshu zo etzba asmucha legudal, ine betosfot, yom tov vevi minatosefet, de minatosfot, de menachon de zrada kae al etzba nikra ama. C'est vrai que Rashi, et Rabbi Ovadia mepartenura, ils disent que c'est le doigt à côté du pouce, mais le Tosfot, il ramène, et le Tosfot dit dans Menachot, que c'est le doigt du milieu. Vechen evi sham mina midrash, vechen evi mina tosefta, vechen evi mina piyut kalare, vechen evi mina rambam. C'est que quoi? Que c'est le etzba. Chez za etzba, kavana za emtsai, za etzba emtsai. C'est le doigt du milieu. Ou be'emet, gamou lehedia beraya meemna. Dans le Zohar aussi, Raya Memna, qui est Nishmat Moshe Rabbeinu, Detzrada, Hainu Etzba Nikra Ama, ou Me'achar Detzrada, Himila, Notrikon, Tsarta, Deda, Berachia Ola, Mileten, Akidushin Leisha, Be'etzba Nikra Alea, Shem Tsara, Damru Lo, Mesamena Melta, Shelo Yizacher, Velo Ipaked, Shem Tsara, Bekidushin Isha. On ne veut pas le mot Tsara. Pour ça, Tsara, on ne veut pas. Le Rotim Tsara. On ne veut pas le Tsara qui veut dire la souffrance. On ne veut pas ce mot-là. Shelo Yele Isha Zu Tsara Betsida, Chas Veshalom. Erchiye Minag Israël Torah Ve'en Leshano. C'est pour ça qu'on a choisi le doigt qui s'appelle Etzba, pour ne pas avoir le mot Tsara. Tsrada, Tsara, etc. C'est la souffrance. Non. On préfère ce doigt-là qui est Gematria Tov. Zemevi Tov. Matza Isha, Matza Tov. Donc ça nous fait la Gematria de Shem Kadosh. C'est Shem Kadosh à Etzba. C'est chez Gematria Tov. Ou Ma Shesha'alta. Ma Ta'am Yesh Betabaat Le'inyan Akidushi. Maintenant voilà. On a fini toutes les raisons. Kol Ta'amim Lama à Etzba. On a fini les raisons pourquoi le doigt. Il nous reste une chose. Nishar Nekudachat. Dans cette question, il nous reste pourquoi tu as choisi la bague et pas autre chose. Lama bacharnu dafka betabaat. Ou ma sheshalta ma ta'am yesh betabaat le'inyan kidushin tfe midavar acher. Pourquoi on a choisi la bague plus qu'autre chose? Nira ta'amu alpi ma shekatav Rabbeinu Arizal b'shal ta'amei mitzvot beparashat kitetse bepsukim ki yikach ish isha vezeleshono. On va voir maintenant pourquoi la bague. Lama tabaat. C'est le Arizal. Ta'amei mitzvot parashat kitetse. Le pasuk qui dit qui kah ish isha. Comme ça le pasuk qui dit. Et là-bas le Harizal il dit comme ça. Da ki al yedea kidushin she adam mekadesh ishto nimshach elea chad rucha mikoach rucho shel baal veru biprinat or makif. C'est-à-dire grâce au kidushin que l'homme il fait chez sa femme, eh ben il va tirer envers elle une lumière environnante. Moshech elea aledi kidushin or makif. On a parlé de ça ce matin, que c'est une lumière environnante, que grâce au Kiddushin, il y aura la lumière environnante qui va tirer vers sa femme. Maintenant qu'il a amené la lumière environnante de chez lui, et ensuite il va venir faire la mitzvah, la relation avec sa femme. D'abord, il commence par le Or Makif. Kodem Kol Or Makif. D'abord, il amène la lumière environnante à sa femme. Ensuite, il va faire la relation qui va être le Or Pnimi, la lumière intérieure. Veyahiv Bachad Rucha Besod Or Pnimi, Begava, Mikor Rucha Dile. Et donc, il va lui, à travers la relation, qui est la mitzvah, il va lui amener la lumière intérieure, à l'intérieur d'elle. Pnimi, c'est bifnim, betocha. Donc il va lui donner la lumière à l'intérieur, c'est or pnimi, c'est lumière intérieure. Donc d'abord, les kiddushin, c'est la lumière environnante, c'est or makif. Ensuite, la relation, c'est la or pnimi. Velachen tzarich leagdim kiddushin, ki en rucha pnimi nichnas ba, achikanes or makif, shel ze aruach. Et il nous dit le Harizal, tu ne peux pas amener la lumière intérieure si tu n'as pas amené la lumière extérieure qui est la lumière environnante. Donc tu dois commencer par la bague
pour faire les kiddushin, pour amener le or makif qui est la lumière environnante avant la deuxième lumière. Nimtza bekiddushin noten la or makif, lachen tov venachon lekadesh betaba'at shi makefet et ha'etzba dugmat or makif veduk. Donc la bague qui est ronde, fait allusion à la lumière environnante qui va entourer la femme. La lumière environnante qui est makif va entourer la bague. Donc c'est pour ça que la bague elle est ronde et on va choisir la bague de toutes les autres choses qui font partie de l'argent ou une valeur d'argent. On va choisir la bague qui est ronde. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une allusion au or makif. C'est la lumière environnante qui va amener à sa femme avant la deuxième lumière, quand il y aura la relation qui va être la lumière intérieure. Alors bon Hachem, voilà, on a fini maintenant la réponse de la deuxième question par rapport au kiddushin, par rapport à la bague. Bezrat Hashem, demain on continue la réponse de la troisième question. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.